À L'Anse-Saint-Jean, Rivière-Éternité et Petit-Saguenay, des élèves du primaire et du secondaire ont été invités à participer à un défi inusité et original. Le défi à la dizaine sans écran, c'est un défi qui a été lancé aux jeunes de l'école Fréchette, qui consiste à être 10 jours sans consommer d'écran. Donc, quand on parle d'écran, on parle de cellulaire, on parle de télévision ou encore de jeux vidéo. Les jeunes pouvaient ramasser 95 points dans leurs 10 jours. Tant de points s'ils n'ouvraient pas les écrans le matin avant de venir à l'école. À l'école, c'était comme séparé séquentiellement dans la journée. Et les jeunes s'étaient fixé un objectif personnel. Au Québec, en 2004, 45 % des jeunes de 12 à 17 ans consacraient 20 heures et plus par semaine aux écrans. Je pense qu'il faut rechercher l'équilibre, autant dans nos loisirs, au travail. Fait que les écrans, il faut leur attribuer une place, mais une juste place sans empiéter sur les autres aspects de la vie. L'appréhension principale par rapport à ce défi-là, c'était qu'est-ce que je vais faire pour occuper mon temps? Le regroupement Grouille-Toile-Fjord a fait le lien entre les divers organismes du milieu afin de concerter les efforts de tous et permettre d'offrir une alternative pour combler le vide laissé par les écrans fermés. Je les ai réunis à l'école pour savoir quelles étaient les activités qu'ils aimeraient vivre. La première chose qu'ils voulaient, c'est vraiment jouer à l'extérieur. Alors, le patin, le hockey, la glissade, ça, c'était très important. Puis après ça, ils voulaient aussi être libres en dedans. Fait que faire des jeux de société, se discuter entre eux autres, faire de la danse. Il y a eu, par exemple, de l'offre ici pour faire du ski au Mont-Édouard. Il y a eu des soirées de contes. Il y a eu aussi toutes les gymnases qui étaient ouverts pour le public, ainsi que le prêt de matériel. Moi, j'ai tout ramassé mes points, moi, mon frère et ma mère. Ma mère a trouvé qu'elle allait plus dehors, puis on jouait à des jeux de société, puis on était plus en famille à la place d'être assis sur le divan, puis c'était le fun, là. Moi, j'ai aimé ça parce que moi, j'ai pas regardé la TV, ni l'ordi, mais aussi, j'ai fait beaucoup de ski. C'était difficile parce que je voulais tout le temps jouer au DS, puis j'aimais ça beaucoup jouer au DS. J'écoute souvent la télé, puis parce qu'il y a plein de sortes de bonhommes que j'aime, puis c'est dur de ne pas les écouter parce que je les aime vraiment beaucoup. Qu'elles aient réussi ou non leur défi, plusieurs familles ont été sensibilisées au temps passé devant les écrans, à l'importance d'en réduire la consommation et ainsi augmenter le temps de qualité consacré à jouer ou à partager des repas ensemble. J'ai trouvé ça super. Moi, avec les enfants, c'est un rapprochement côté familial. Nous autres aussi. Les enfants, ils mangent, puis ça prend le temps de manger, ça prend le temps de se parler, de se regarder. Je trouve ça formidable. Le bénéfice majeur de tout ce projet-là, ça a été de procurer aux gens du temps de qualité. Au niveau des résultats du sondage qui a été passé, de la petite évaluation, si on veut, 75 % des gens ont fait plus d'activité physique. Donc, c'est là qu'on voit tout l'impact de ce genre de défi-là. Un projet comme le défi de la dizaine sans écran contribue à voir apparaître au Québec des communautés davantage mobilisées, des environnements modifiés et des normes sociales transformées. Et ce, au bénéfice de tous.